بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs en humanité. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de connaître l'islam. Déployez-vous, sincèrement, honnêtement, et vous allez voir ce qui va se passer dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos âmes, dans vos conceptions, dans votre relation avec vous-même et avec le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère me dit: t'es vraiment très moche. Ça m'étonne pas que vous soyez obligé de violer ou de les acheter. Donc je lis comme il écrit. Donc c'est un monsieur qui se prend pour un Français, je pense, et qui a tout oublié du français, qui ne sait pas le pauvre écrire en français. C'est comme si tu demandes à une coccinelle d'écrire en français. C'est vraiment très moche, ça ne m'étonne pas que vous soyez obligés de violer ou de les acheter. Rentre chez toi, en effet, tu sers à rien. Je suis sûr que tu bosses pas, et ta femme encore moins, et que tu as un casier judiciaire, comme tous les Arabes de France. De vrais parasites. Et j'ai un tuyau. Dieu n'existe pas. D'accord? Heureusement qu'il existe. Parce que s'il n'existait pas, j'aurais été comme toi. Et être comme toi, s'il y a un grand nombre comme toi, mon frère, on revient à toutes les guerres que ta France a lancées contre elle-même et contre ses voisins. Je sais, il n'y a pas eu un moment dans la vie de ta France, il n'y a pas eu, où elle n'a pas massacré, où elle ne s'est pas massacrée, où elle n'a pas fait la guerre à ses voisins. D'accord? Donc heureusement qu'il y a Allah. Et que des gens, alhamdoulilah, reconnaissent Allah. Donc on va le faire mot par mot. T'es vraiment très moche. Tous les goûts sont dans la nature. Et c'est justement Allah qui m'a fait comme ça. Je dis alhamdulillah pour ce que Allah a fait de moi. Ce corps est voué à la disparition. Quand j'étais enfant, j'avais un certain visage. Plus j'ai avancé dans le temps, plus ce visage vieillit, plus ce corps vieillit, plus je fane. Mais l'âme, alhamdulillah, depuis que je me rappelle d'elle, elle essaye en continu de s'embellir, de devenir meilleure, de progresser, de s'ouvrir au monde, de respecter les autres. Donc elle essaye comme elle peut de s'embellir. Je l'aime, cette âme qu'Allah a choisie pour moi. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider. Et j'aime ce corps qu'Allah a choisi pour moi. Allah, c'est Dieu. Donc, très bien. Tous les goûts sont dans la nature aussi. Je te rappelle quelque chose. Il y a aussi des gens qui me trouvent beau.
Mais c'est vrai que le regard des gens ne m'a jamais intéressé. Non. Ensuite, ça ne m'étonne pas que vous soyez obligé de violer ou de les acheter. Donc violer les femmes ou acheter des femmes. Donc tu lis la mocheté. Il est moche. Ça te rappelle quelque chose? Elle est moche. Josiane, mais qu'elle est moche. Mais elle a un niveau de mocheté. Josiane. Ah, Josiane. Ça te rappelle quelqu'un ou pas? Donc tu lis la mocheté, c'est ça? La laideur au fait d'avoir des femmes, de faire tomber les femmes, c'est ça? Hmm. Tu penses que quelqu'un comme moi viole des femmes. Donc moi aussi, je vais te donner un tuyau. Mon frère, si je voulais ta propre mère, si, imagine, je te le répète, si je voulais ta propre mère, d'accord? Ta propre mère. Depuis qu'elle est devenue pubère, ta mère. Imagine, si je l'aurais voulu, je l'aurais eu. Donc plus fort que ça, tu meurs, non? D'accord? Donc, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les femmes, ça marche parfaitement bien. Sauf que j'aime le halal. Et je n'accepte personne, alhamdoulilah. Dans ce métier que je mène, dans cette fonction que je mène, il y a eu tellement qui ont tout essayé. Mais ça ne m'intéresse pas. Tu vois, avec ma mocheté, tu vois, ça intéresse quelques-unes. Et qui sont belles, attention. Qui peuvent être belles aussi. Qui sont très instruites. Qui sont intelligentes, attention. Mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Donc mocheté ou leader, ou laideur. Et en plus, Habibi, mon frère, mon bien-aimé, c'est de l'humour noir. Je les aurais eus gratos. Ça ne m'aurait coûté rien. Au contraire, si je voulais, j'aurais même profité d'elle, comme je veux. Mais tout ça, ça intéresse des gens comme toi. Toi, que tu sois laid, ou que tu sois moche, ou que tu sois beau, ou que tu sois ce que tu veux, tu n'intéresses personne. Parce que tu ne t'intéresses même pas à toi. Tu es quelqu'un qui se déteste. Ta mocheté vient d'où? Elle vient de ton âme. Ta mocheté et ta laideur viennent de ton âme délabrée. Éduque-toi un peu, sauve ton âme, essaye d'embellir ton âme, et crois-moi que plus tu embellis ton âme, plus, quelle que soit la personne, si elle a un minimum de sincérité, elle ne peut voir en toi que beauté sur beauté sur beauté. Ça marche très bien. Donc je ne les viole pas du tout. D'accord? J'ai fait des rappels sur le viol si ça t'intéresse. Tu peux les partager avec tes copines. Wallahi, tu peux les partager avec tes copines. J'ai même fait un rappel de 4h30 sur le viol. Imagine, 4h30 en continu sur le viol. Donc je te demande d'envoyer ça à tes copines, à ta maman. Parce que tu sais, il y a combien de viols dans ton pays. Et on t'a peut-être pas dit qu'il y a beaucoup de viols dans ton pays. Apparemment, il n'y a pas une femme, peut-être, oui. Peu de femmes n'ont pas connu le viol en France. Va vérifier les statistiques. Elles sont un peu anciennes dans ma tête, mais je les retrouverai, Inch'Allah, et je vais t'étonner. Donc peut-être ta mère a vécu un viol. Ou plusieurs, peut-être. Donc remets-toi en cause, l'ami. Pas besoin de les violer. Du tout. C'est elles qui veulent me violer. Mais ça ne m'intéresse pas. Du tout. D'accord? Très bien. T'es vraiment très moche, ça ne m'étonne pas que vous soyez obligé de violer les femmes ou de les acheter. Rentre chez toi. En effet, tu ne sers à rien. Ah, j'ai peut-être oublié de te dire, mon chez moi, c'est la France. Je ne sers à rien. C'est toi qui le dis. Si tu te définis comme quelqu'un, comme français, parce que tu payes des impôts, comme tous les Français, ils disent je suis français, je paye des impôts. C'est la seule définition qu'ils ont par rapport à ce mot, malheureusement. Ils ont eux-mêmes dénaturé, déformé, dépravé, travesti le mot français. Ben, je te dis, je suis beaucoup plus français que toi parce qu'il m'est arrivé, mon frère, de payer 6 000 à 8 000 euros d'impôts à une époque.
avant que les francs-maçons me dégagent. Très bien. Tu sers à rien, je suis sûr que tu bosses pas. Raté, je bosse, alhamdulillah. Je gagne ma vie de manière halal. Halal, c'est licite. D'accord? Je ne prends l'argent de personne. Je ne vole personne. Très bien. Tu bosses pas et ta femme encore moins. Ma femme fait le meilleur travail qui puisse exister, alhamdulillah. Elle le fait par amour, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle peut travailler. Elle aime le travail. Elle a déjà donné. Et elle donne encore. Mais ça, je te l'expliquerai un jour. En effet, tu ne sers à rien. Ok, je suis sûr que tu bosses pas et ta femme encore moins. Et que tu as un casier judiciaire. Je pense que tout le monde a un casier judiciaire. C'est pas ça le problème. D'accord? Toi, tu manques de cases, toi. Moi, j'ai un casier judiciaire comme toi, mais toi, tu manques de cases, malheureusement. Donc, comme tous les Français, j'ai un casier judiciaire. Non. Maintenant, ce casier judiciaire, il est vide. Il est propre. Propre de chez propre. Les races qui me répugnent au maximum, que je trouve répugnant, ce sont les races qui volent, qui braquent, qui pillent, pillage, qui deal. C'est vrai que ceux-là, subhanallah, je me dis, il faut vraiment que l'âme soit délabrée, soit vraiment laide et moche, comme tu dis. Josiane. Il faut vraiment que l'âme soit mauvaise, mauvaise, très mauvaise, pour arriver à ce type de délabrement. Il faut que l'âme ressemble à la tienne. Ce sont des gens qui ont le même type d'âme qui descendent dans ce type de choses. Ça marche? Donc mon frère, non, mon casier judiciaire est clean, propre. Très bien. Tu as un casier judiciaire comme tous les Arabes de France. Tous les Arabes de France ont un casier judiciaire comme les Français des Arabes. Les Arabes de France, c'est quoi? Ce sont des Français comme toi. Il y a des Portugais de France. Il y a des Italiens de France. Il y a des Hongrois de France. Sarko. Il y a des Espagnols de France. Valls. Allons valser avec Valls. Donc, il y a des Juifs de France. Des chrétiens de France. Des Arabes de France. Non. Des Algériens de France. Ou des Français de l'Algérie. Il y a de tout, mon frère. La France est l'un des pays les plus riches en termes de mélange démographique et culturel. Ça, j'apprécie beaucoup ça en France. Si tu ne l'as toujours pas vu, mais c'est que tu as raté ta vie, le pauvre. Que tu le veuilles ou pas, il y a des gens différents. Est-ce que tous les Arabes ont un casier judiciaire dans le sens où toi tu l'entends? Là, est-ce que les Français comme toi, de souche, je ne sais pas ce que ça veut dire, n'ont pas de casier judiciaire? Aïe aïe aïe. On va voir les prisons françaises, il va voir les crimes dans les familles dites françaises, et tu finiras par comprendre. Le mal et le crime et le vice n'a ni religion, ni culture, ni statut social. Il y a de tout dans le monde. D'accord? Maintenant, si tu me parles de ta France, le Seigneur des mondes, ta France que tu prends pour Dieu que tu n'as pas encore vu, et ta France, mon frère, a massacré, a traité des peuples avec une barbarie inégalée. La France, ta France, est le numéro 1 au niveau de la barbarie dans l'histoire mondiale. Tant qu'il y a des gens comme toi, la France peut revenir à cette époque.
de barbarie totale, de cruauté totale. Tu mets tous les pays dits arabes et tu mesures le sang qu'ils ont fait couler sur les 300 ans ou les 200 ans qui viennent de passer. Tu verras que c'est une goutte, vraiment, Allah, une goutte dans l'océan que la France a fait couler. La France, c'est 2 millions d'Algériens tués. Ça peut donner une idée. D'accord? 2 millions. Napoléon et Bonaparte, c'est 6 millions et demi de personnes tuées. L'Indochine, les pays arabes. Va voir ce que la France a fait. Et va voir combien de personnes la France a assassinées. Donc il y a des gens comme toi, cette menace que la France revienne à cette époque malheureuse est réelle, est imminente. Mon rôle à moi, c'est d'installer un peu de paix et d'essayer d'éduquer des gens comme toi. Normalement, quand tu me vois, tu dois m'embrasser et m'offrir des fleurs. Sinon, si je traite comme toi tu me traites, ou comme toi tu traites tous ces Arabes qui représentent le mal absolu pour toi, Wallahi mon frère, tu n'existerais même pas pour le raconter, pour le dire. Donc réveille-toi. Tu n'as pas intérêt que des gens parmi les arabo-musulmans, ou parmi les franco-musulmans, ou parmi les musulmans français, aient les mêmes caractéristiques que toi. Parce que s'ils les ont, la France brûle. Poudrière totale. Tu diras que la série, c'est Club Med à côté. Donc méfie-toi de toi, s'il te plaît. Et n'oublie pas ce que ton grand-père Hitler avait fait. Très bien. Comme tous les Arabes de France, de vrais parasites, c'est ma chaîne. L'oasis de l'excellence, c'est ma chaîne. Je ne suis jamais parti chercher quelqu'un. Il y a des milliards et des milliards de vidéos postées chaque jour sur YouTube et sur Dailymotion et sur les réseaux sociaux. Subhanallah, tu n'as pas trouvé dans l'univers un endroit dans lequel tu marques le territoire autre que le mien. Je t'ai rien fait, je t'ai rien dit. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Je plante la paix. J'appelle à la paix. Je veux te connaître. J'ai fait le tour de toi, mon frère. J'ai fait ton tour. Je te maîtrise parfaitement et je connais ton histoire. Qu'est-ce que tu connais de moi? À part le fait que je suis un violeur, un parasite, un criminel. À part ça, tu connais quoi de moi? Qu'est-ce que tu connais de ma culture? Ok. Et j'ai un tuyau. Dieu n'existe pas. Et alors? Dieu n'existe pas pour toi, très bien. Il existe pour moi. Ok, très bien. Ça te dérange? Nous sommes libres. Je ne te l'ai pas imposé. Va voir les plus grands orientalistes de la Terre, ce qu'ils ont dit sur les musulmans, tout au long de leur histoire. Ah non, ils n'ont pas imposé. S'ils voulaient imposer, il n'y a plus de chrétiens sur Terre. C'est fini. Parce qu'ils avaient la force et la puissance pour t'exterminer. Toi, tu es déjà exterminé par définition. Pour exterminer tes ancêtres. Ils n'ont jamais voulu faire ça, mon frère. Jamais. Au grand jamais. La paix. Tu me laisses transmettre le message. Tu me laisses apporter le message à l'humanité. C'est ce que je demande. Point barre. Le monde s'est ouvert avec l'Internet, donc je transmets un message. Comme le sataniste transmet un message. Comme le vendeur de drogue transmet un message. Comme les athées transmettent un message. Comme les libres penseurs transmettent des messages. Comme les prisonniers transmettent des messages. Chacun veut que son groupe grandisse. Mais ce n'est pas dans cette intention que je le fais. Moi, je t'invite à un message qui ne peut que te sauver, qui ne peut que t'apaiser,
C'est un message qui te fait voir un jour ou l'autre que tu as enfin compris ta raison d'être. Tu le veux, très bien. Tu ne le veux pas, c'est ton problème. Lakum dinukum waliya din. Vous avez ma religion et j'ai la mienne. Ta religion à toi. Si Dieu existe, c'est toi. Tu t'es divinisé. Tu t'es pris pour Dieu, le pauvre. Très bien. Moi j'ai pitié de toi. D'accord? Et je suis là pour faire sortir les gens de l'adoration des gens, comme disait le fameux compagnon. D'accord? Donc il y a des gens qui s'adorent, il y a des gens qui adorent d'autres. Mon rôle à moi, c'est sortir les gens de l'adoration des autres et d'eux-mêmes. Point barre. Très bien. Je finis en te disant, mon tuyau à moi, c'est وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand les ignorants leur adressent la parole, ils disent paix. Je fais partie de ceux qui disent en continu paix. Tu veux qu'on avance ensemble? Avec plaisir. Tu veux que je te respecte et que tu me respectes? Avec plaisir. Tu ne me respectes pas, c'est ton problème. Moi, je te respecte. Je n'ai rien contre toi et je ne te veux que du bien. D'accord? Je me déploie toujours pour confronter la matière grise, pour rapprocher la matière des cœurs. Mon Dieu à moi me dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et on a fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Je dois faire l'effort de te connaître. Si tu dégages tous les peuples qui ont fait la richesse de la France, c'est ce que j'appelle, c'est une formule qui m'intéresse et qui me plaît bien, c'est ce que j'appelle l'inceste culturel. J'aime bien cette formulation, l'inceste culturel. C'est-à-dire, si tu dégages tout le monde et tu penses qu'il y a des Français de souche, et tu restes qu'avec des Français de souche, qu'est-ce qui se passe? La France n'existe pas aujourd'hui. Elle serait la terre la plus ignorante et la plus délabrée de l'univers. C'est cette ouverture de la France qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce que des gens comme toi veulent détruire. L'inceste culturel ou civilisationnel, c'est quand un peuple veut rester entre soi. Tu sais, l'inceste, quand un père couche avec sa fille, si jamais cette fille engendre des enfants, ces enfants peuvent être handicapés. N'est-ce pas? C'est la même chose. Quand des gens se trouvent contre eux, ils vont produire des gens handicapés. Une pensée handicapée, une vision handicapée, une perception handicapée, une philosophie handicapée. Tout sera handicapé. Donc tu as intérêt, mon frère, de t'enrichir avec ces sales arabes qui ont un casier. Et n'oublie pas que ces sales arabes, c'est ton père et ton grand-père et ton arrière-grand-père qui sont partis coloniser leur peuple, les massacrer, les piller, et qui ont à un moment donné, une fois que Hitler a tout détruit, et qui se sont autodétruits eux-mêmes avec les valeurs de la paix, masha'Allah, quel bonheur, leur état a été délabré, à mort, la France a été détruite, et tes parents et tes grands-parents sont partis chercher l'esclave, l'ancien esclave, l'Algérien, le Tunisien, le Marocain, pour qu'ils travaillent dans cette terre détruite par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans chaque endroit de la France, dans chaque université, dans chaque autoroute, dans chaque construction, il y a la sueur d'Arabes, de musulmans, de Maghrébins, de gens qui se sont donnés à cette France et qui vivent aujourd'hui dans des foyers et que la France n'a jamais voulu reconnaître et qui ont des petites retraites et qui ont été manipulés, qui ont subi les injustices de leurs patrons parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on les trouve dans des foyers, dans des situations un peu difficiles. Donc ce sont ceux-là qui ont participé à la construction de leur France et de la tienne.